Et bien ça y est, on y est, deuxième jour de ce challenge en 30 jours. Comment développer, booster vos revenus en tant que coach, consultant, formateur ou thérapeute. Donc voilà pour le deuxième jour de ce challenge sur Facebook, en Facebook Live. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu déjà regarder l'épisode d'hier sur justement ces fameuses offres à premium à destination des clients haut de gamme. Comment est-ce qu'on envisage tout ça? Si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous recommande d'aller le voir tout de suite. Aujourd'hui, maintenant, n'attendez pas, allez-y. Regardez quand même la version live d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des 4 erreurs qui empêchent les professionnels de l'accompagnement, les coachs, les consultants, les formateurs, les thérapeutes de proposer des offres premium. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à, je vous ai donné hier une structure très très simple pour savoir qui sont vos clients haut de gamme, quoi leur proposer et comment envisager ça en faisant une analogie avec la notion de voyage ou d'offre de voyage all inclusive. Et vraiment d'avoir cet état d'esprit-là en réfléchissant, ok, quelle peut être l'offre, la proposition premium que je vais faire à ces clients haut de gamme une fois que je les ai identifiés. Donc vraiment tout est dans l'épisode d'hier. Aujourd'hui on va parler de quoi? De ces fameuses erreurs, ces pièges. C'est vraiment cette dimension-là de quelles sont les limites, et bien souvent ce sont des limites intérieures. Ce qui empêche la plupart des professionnels de l'accompagnement de proposer des offres premium à des clients haut de gamme, c'est souvent un manque de capacité à voir la valeur de ce qu'ils proposent. On va parler de tout ça et de toutes les façons dont ça se manifeste, parce que très concrètement depuis 2009, depuis que j'ai des coachs, des consultants, des formateurs, des thérapeutes au téléphone, souvent je les entends revenir avec les mêmes raisons pour lesquelles ils ne veulent pas ou n'osent pas ou ne se sentent pas capables ou ne se sentent pas légitimes pour proposer des offres premium. Et ça, c'est extrêmement dommage parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment le levier numéro 1 que vous pouvez adopter. Avoir des clients de meilleure qualité. Quand je parle de meilleure qualité, c'est des clients investis qui sont investis aussi bien financièrement qu'en termes de temps, en termes d'énergie, parce que vous les aidez à accomplir quelque chose d'extrêmement important dans leur vie. Et puis, aussi, c'est des gens qui, du coup, parce qu'ils sont plus investis, vont être de meilleurs clients, vont vraiment donner le maximum pour obtenir des résultats. Et c'est ça qui va faire votre différence. Ça va vous permettre de vous positionner différemment, ça va vous permettre de vous libérer du temps, de pouvoir travailler avec moins de clients tout en les aidant à avoir plus de résultats. Voilà, ça apporte énormément de choses. Mais comme je vous le disais, l'état d'esprit, cet état d'esprit, c'est quoi? C'est ce premier élément théorique dont on va parler. Je ne sais pas si vous arrivez bien à lire. Je teste un peu cette formule sur mon tableau blanc. C'est donc l'état d'esprit du premium. Qu'est-ce que c'est que d'avoir l'état d'esprit du premium pour pouvoir attirer des clients haut de gamme qui vont répondre à ces offres premium? C'est vraiment la première chose, cet état d'esprit, c'est d'avoir l'esprit orienté vers les résultats. C'est la première chose. Être orienté vers les résultats que cherchent vos clients, celui qu'ils veulent obtenir. Et ça, bien souvent, c'est une gymnastique incroyable. Moi, je passe pas mal de temps avec mes clients à les aider à shifter leur état d'esprit de je vends de l'heure, je vends du coaching à tant d'heures, je vends, ça coûte tant l'heure, ça coûte tant la minute, ça coûte tant la séance de telle durée. Et ça, pour moi, c'est pas penser premium, c'est penser petit. Petit dans le sens où, voilà, on va essayer de vendre petit à petit en espérant que le client va rester longtemps. Il y a cette espèce de manque de clarté, de transparence, à prendre un engagement fort qui va inviter, du coup, par retour, votre client à avoir un engagement fort. Si vous n'êtes pas prêt à prendre un engagement fort pour la réussite de votre client, pourquoi lui prendra un engagement fort? Donc, ces offres premium, c'est vraiment ça. Ça va être un effet de levier et votre état d'esprit, il doit être déplacé de c'est quoi les moyens que je mets en œuvre? Voilà, je vais mettre tant de séances, on va faire une séance, puis vous reviendrez la fois d'après, on refera une séance et on verra. Et ça, c'est vraiment, c'est pas penser premium justement, c'est vraiment pour avoir l'état d'esprit de, malheureusement,
l'état d'esprit de ce qui est enseigné dans les écoles de coaching, de formation, de thérapie. On va voilà, essayer de vendre une journée, parce que dans la tête des apprenants, on leur dit vendre, on leur on leur apprend pas comment faire, et du coup on leur dit voilà, si vos tarifs, on leur donne un tarif qui est le prix du marché, par exemple 150 € pour du coaching, et instinctivement les gens vont dire ah ben non, moi je vais baisser les prix. Peut-être parce qu'ils n'ont pas assez confiance, peut-être pas, mais du coup ils vont se dire voilà, ça va être plus facile de vendre si je vends pas cher. Et ça c'est faux, parce que si dans certains cas ça peut prendre beaucoup plus de temps, demander beaucoup plus d'efforts, voire autant d'efforts pour vendre quelque chose à 5000 € que quelque chose à 500 € ou même à 80 € dans certains cas. Donc c'est vraiment pourquoi ça va être plus compliqué, parce que quand on vend comme ça un petit peu à la découpe, à la séance, qu'est-ce qu'on vend? On vend juste la séance. On ne vend pas la vision d'un résultat. On n'a pas cette force émotionnelle qui chez le client va dire waouh, il faut que j'aille vers ça parce que c'est vraiment ce que j'ai envie d'accomplir. Et c'est ça qui définit un client haut de gamme. Donc l'état d'esprit, c'est d'être focalisé sur le résultat que vous proposez. C'est d'être focalisé sur le fait que ça va être plus simple, plus efficace pour votre client d'atteindre ses résultats. Et du coup, ça va créer un effet positif. Je vous donne un exemple, je vais vous raconter une histoire, très simplement pour illustrer cet état d'esprit de ce que c'est que le premium. Alors, vous avez peut-être entendu déjà cette histoire, en tout cas, il en existe plusieurs versions, mais en tout cas, celle que je vais raconter, c'est l'histoire d'une dame qui adore l'art, qui vit en Espagne et qui a la chance de rencontrer Pablo Picasso. Et puis, donc elle le croise de temps en temps et à chaque fois elle lui dit mais Pablo, il faut que vous fassiez mon portrait, mon croquis, je suis sûr que ce serait magnifique, ce serait formidable et j'aimerais tant avoir un croquis fait par vous. Et lui, à chaque fois, voilà, il évitait la question, il n'avait pas envie de le faire. Et puis cette dame, elle a tellement insisté, qu'au bout d'un moment, il a dit ok, asseyez-vous. Il a pris un bout de papier et il a dessiné quelque chose. Il a commencé à dessiner, et en 1 minute, c'était fini. Il lui a donné, et il lui a dit, voilà, ça sera 10 000 francs. Et là, alors, cette femme, elle est surprise, déjà parce que si on est en Espagne, c'est plutôt des pesettes que des... mais elle est surprise, la somme paraît énorme. Elle lui dit, mais attendez, vous avez passé 1 minute pour faire ce dessin, et vous me demandez une somme aussi exorbitante? Et ce que lui répond Pablo Picasso, c'est ah mais attendez, moi ce que vous achetez là, c'est pas la minute que j'ai pris à dessiner, c'est les 30 ans d'expérience, de passion, de dessin, de peinture que j'ai mis et qui font de moi quelqu'un de connu et de reconnu. Et ce que vous achetez là, c'est le produit de toutes ces années de travail et d'expertise. Et ça, cette histoire, cette brève histoire, c'est la clé numéro 1 pour avoir une façon de penser premium. Penser premium, c'est ça. C'est exactement ça. De la même façon que quand vous avez un client, quand vous proposez un package, vous avez toujours des clients qui vous disent mais à l'heure, vous êtes payé à l'heure, ça, cette somme-là, et parce que c'est des gens qui pensent comme des salariés. Donc ils pensent à l'heure. Et ils pensent, leur revenu est corrélé à leur temps. Et vraiment, penser premium, c'est décorréler votre revenu et ce que vous proposez, vos tarifs, du temps que vous passez, pour le recorréler à le résultat, la valeur que vous apportez. Donc ça, c'est très très important. Donc du coup, quels sont les pièges? On peut passer à la deuxième partie du programme du jour. Quels sont les pièges qui viennent quand les professionnels de l'accompagnement, dans quels pièges, et c'est souvent des pièges qui sont auto-imposés, c'est des limites auto-imposées, c'est des croyances limitantes, des pensées limitantes par rapport à ce qu'ils pensent qu'il est possible de faire. Donc pour vous donner un exemple, le premier piège, c'est de vendre à la séance. Je crois souvent, plus souvent des thérapeutes, parfois des coachs qui me disent mais c'est vrai que moi je vends à la séance parce que c'est plus honnête. Parce que je ne veux pas enfermer les gens, je ne veux pas les forcer à... Et
très concrètement, c'est un argument qui peut être valide, effectivement, de dire, voilà, je ne veux pas, je préfère vendre à la séance. C'est plus accessible, voilà, les gens ils peuvent revenir, ils peuvent... Et voilà, c'est super. Sauf que, très concrètement, il y a le défaut majeur du fait de vendre à la séance, c'est qu'on ne crée pas un véhicule, on ne crée pas un package, une offre qui permet à la personne d'aller de ses situations de problème à ses situations désirées. On ne lui permet pas ça. On l'oblige à chaque fois à reprendre une des décisions d'achat. On la laisse en proie à son propre auto-sabotage, ce qui fait que la personne va dire est-ce que j'y retourne, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, je sais pas, bon, allez, je retourne une fois de plus pour y aller. Et la personne, elle est un pied dedans, un pied dehors dans l'accompagnement. Et vous, pareil, vous êtes un pied dehors, un pied dedans dans l'accompagnement, parce que la personne, si elle revient, vous avez fait un travail sans avoir une vision globale. Donc, voilà, la personne, elle est un pied dehors, un pied dedans, vous êtes un pied dehors, un pied dedans, vous ne savez pas si elle va revenir. Et au final, qu'est-ce que ça apporte? Ça fait peut-être avancer un peu la personne, on ne sait pas, elle ne sait pas, vous ne savez pas. Et ça, pour moi, c'est pas caractéristique d'un engagement fort à aider vos clients à obtenir des résultats. Donc ça, c'est vraiment à ce niveau-là que vendre à la séance, ça ne vous rend pas service, parce que vous ne savez pas si vous investissez, vous ne savez pas quel outil vous allez utiliser, peut-être qu'il peut prendre plusieurs séances à mettre en œuvre sur une stratégie plus globale pour accompagner votre client. Et votre client, lui, il a un pied dedans, un pied dehors, et à chaque fois, vous ne savez pas s'il va revenir, il ne sait pas s'il va revenir, et vous n'avez pas en fait vraiment connecté avec les motivations profondes et les résultats qu'il veut obtenir. Donc ça, c'est la première erreur, cette première erreur de penser qu'il faut vendre à la séance, que c'est plus honnête, que c'est plus éthique. Moi, je trouve pas du tout, et ça ne permet pas au client de s'engager sérieusement, de dire ok, je vais aller au bout de ça. Et ça, c'est vraiment important. La deuxième, c'est le deuxième piège, je ne sais pas si vous arrivez à lire là, mais c'est je ne veux pas être élitiste. Il y a voilà, certaines personnes qui disent mais voilà, moi je veux pas que mon accompagnement soit élitiste, je veux que tout le monde puisse y avoir accès. Et ça, encore une fois, c'est une énorme balle dans le pied qu'on se tire quand on dit voilà, moi je vais aider tout le monde et je ne veux pas être élitiste, je ne veux pas que la porte soit fermée pour qui que ce soit. Seul problème, et ça c'est vraiment très très important, c'est que le coaching, l'accompagnement, c'est dans une certaine mesure quelque chose où la personne doit être engagée, où elle doit être engagée financièrement, où elle est engagée, où elle doit être prête à aller au bout. Et comme je vous le disais, un client haut de gamme, c'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est pas forcément une célébrité, c'est surtout quelqu'un, vraiment j'insiste là-dessus, c'est quelqu'un qui a une envie suffisamment forte de résoudre le problème qu'il va aller au bout. Qu'il va aller au bout et qu'il va s'investir financièrement en termes de temps et d'énergie. Ok ? Et ça, si ça pour vous, c'est être élitiste, pour moi, c'est la définition de ce qu'est un bon client. D'un client qui se donne les moyens de réussir. Un client qui est prêt à se remettre en question, à avancer, à se poser les bonnes questions. Et lorsque vous dites « je ne veux pas être élitiste », ça veut dire, en gros, moi je veux que tout le monde puisse venir, venir comme dans un moulin, avoir accès à mes services et surtout qu'il ne soit rien demandé d'eux. Et ça, pour moi, c'est la meilleure façon d'avoir des clients mécontents, qui ne s'investissent pas, qui n'obtiennent pas de résultats et qui au final n'auront rien de bien à dire de vous parce que vous ne les aurez pas amenés à donner le meilleur d'eux-mêmes, à trouver l'élite qu'il y a en eux. Donc à trouver la personne d'exception qui ne demande qu'à se révéler par votre accompagnement. Donc ça, c'est vraiment aussi un grand piège, dire je ne veux pas être élitiste, je ne veux pas fermer la porte. Sachez qu'il y a un certain type de personnes qui, indépendamment de leurs revenus, indépendamment de leur capacité, sont des gens qui vont vouloir se lancer à fond dans votre accompagnement et qui méritent pour ça d'avoir une offre premium qui leur permet d'obtenir les résultats le plus efficacement possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre piège? Eh bien, le piège d'utiliser le prix comme stratégie. Alors ça, c'est vraiment une des pires choses que je peux voir, c'est quand j'ai, par exemple, au bout du fil, des clients, des thérapeutes qui vendent leur accompagnement, leur expertise à 40 € la séance, par exemple. Des fois, c'est même 40 € la séance d'1 heure et demie. Ok ? Et ça,
Encore une fois, moi je vous invite vraiment complètement à décorréler la valeur de ce que vous apportez, du temps que vous y passez, du tarif que vous proposez. Vraiment corréler vos résultats à vos tarifs. C'est vraiment là-dessus que ça va avoir du sens pour vous et pour vos clients. Donc voilà, quand vous baissez les prix, vous dites allez, je fais un petit peu moins cher, je fais un petit peu moins cher que le voisin. Oh, le voisin il est à 35 euros. Allez, on va le faire à 30 euros. Allez, non, on va le faire à 20 euros. Là, ce que vous faites, c'est que littéralement, vous vous condamnez volontairement, presque par choix, à dire je vais être obligé de courir après les clients en permanence. Je vais être en permanence devoir chercher de nouveaux clients, pouvoir alimenter mon agenda, devoir faire cet effort constant, sachant que vous jouez à un jeu dans lequel vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez pas gagner à ce jeu-là. Très concrètement, essayez de baisser les prix en disant je vais être le coach, le consultant, le formateur, le thérapeute le moins cher du monde. Eh bien, je peux vous dire que c'est une excellente recette pour vous amener directement au burn-out, pour vraiment finir par détester ce que vous faites, parce que quelque part, vous ne le valorisez pas. Donc, utilisez la stratégie de baisser vos prix comme stratégie ultime pour attirer des clients. C'est la pire erreur que vous pouvez faire réellement. Arrêtez ça tout de suite. Encore une fois, focalisez-vous sur la valeur premium que vous allez apporter à des clients haut de gamme, des clients motivés, sachez les identifier et proposer des tarifs cohérents qui, permettent à votre client de dire ok, je m'engage, j'y vais à fond, et là votre accompagnement va devenir leur priorité numéro 1, et donc obtenir des résultats va être leur priorité numéro 1, et travailler avec vous, ils vont être impatients de la séance d'après, vous voir avancer, continuer, plutôt que de dire tiens, je vais faire vraiment du pas cher, on va faire du pas cher en permanence, et ça va faire que les clients vont venir. Au contraire, vous allez vraiment vous programmer pour l'échec, très concrètement. Le dernier point que je rencontre aussi souvent, ce qu'on me dit, c'est mais Cédric, moi je suis tellement efficace en tant que thérapeute que je résous tous les problèmes en une séance. Oui, en une séance, tout est résolu. Tout ce que vous avez posé, toutes les problématiques sont résolues. Moi, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ces petits messages qu'on trouve dans la boîte aux lettres. Vous savez, souvent des marabouts qui proposent de faire revenir votre femme, de vous aider à retrouver du travail, de vous aider à trouver l'argent, la richesse et le succès, etc. Tout ça, voilà, et ça, c'est une grande erreur, encore une fois. Et là-dessus, ce que je peux vous dire, c'est que si vous résolvez tout en une séance, c'est probablement que vous vous focalisez sur des petits bobos. C'est que les personnes viennent vous voir avec un petit bobo et vous résolvez vous résolvez le petit bobo, mais qu'à côté, peut-être par exemple la personne elle a une plaie ouverte, elle a une fracture ouverte, et vous passez complètement à côté. Et moi, dans ce cas-là, parce que soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec vos clients. C'est impossible de tout résoudre en une séance. C'est impossible de tout résoudre en une séance. C'est absolument impossible. Ok? Donc, de ce constat-là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est repositionner votre activité sur une problématique qui soit plus globale, qui soit plus ambitieuse, qui soit plus complète, plutôt que simplement de dire voilà, je vais travailler avec, je vais faire une séance et ça résout tout. Non, vous ne pouvez pas tout résoudre. Et la personne a sûrement la possibilité d'aller plus loin. Donc, proposez à vos personnes de s'engager dans un accompagnement premium qui va vous permettre d'aller au-delà de la petite chose qu'ils viennent souligner, qu'ils viennent mettre en avant. Parce que derrière, il y a sûrement beaucoup plus. Et ça, le symptôme de ce que la personne vient montrer, vous savez, comme un petit enfant qui vous dit « Ah, regarde, je me suis fait mal » et qui pleure. En fait, derrière ça, il y a sûrement l'opportunité pour eux et pour vous de les accompagner dans quelque chose de plus complet, dans quelque chose qui les emmène plus loin, dans quelque chose qui se fait dans la durée et qui leur permet de faire un changement significatif, un changement important dans leur vie par votre accompagnement. Donc ça, vraiment, les 4 pièges, je récapitule, c'est de vouloir vendre à la séance, de dire, voilà, de vouloir ne pas être élitiste et vouloir travailler avec tout le monde et travailler
voilà, et dire bah moi je veux pas être élitiste, je demande rien à mes clients, je leur demande pas de s'investir, je leur demande pas de faire le travail, je leur demande pas de faire les tâches que je leur demande. Bah ça c'est la meilleure recette pour avoir la pire clientèle au monde. Ensuite, utiliser les prix bas pour faire concurrence, ça aussi c'est la meilleure façon de vous tirer une balle dans le pied, de vous retrouver à courir en permanence après des clients supplémentaires. Ça aussi est bien souvent à un tarif qui fait qu'au final, même si vous remplissez votre agenda, soit vous avez un burn-out et vous ne pouvez pas tenir ce rythme, soit au final vous êtes toujours à la course parce que vous n'arrivez jamais à gagner un chiffre d'affaires suffisant pour vous permettre vous aussi de profiter de la vie, de pouvoir avoir du temps libre, de pouvoir passer votre temps ailleurs que dans votre cabinet. Et puis, tout résoudre en une séance, moi ce que je vous recommande c'est vraiment focalisez-vous sur des objectifs plus ambitieux, sur quelque chose qui amène la personne plus loin, plutôt que simplement sur la petite chose qui l'amène à vous, parce que cette petite chose, il est certain que derrière, il y a l'opportunité pour ces personnes d'aller beaucoup plus loin dans leur vie, et c'est à vous, du coup, d'apprendre à se faire poser les bonnes questions pour pouvoir proposer proposer quelque chose de premium qui répond aux besoins urgents importants d'un public cible, ce que j'appelle une clientèle haute de gamme pour des offres premium. Donc l'action que je vais vous demander d'accomplir aujourd'hui, c'est dans les commentaires de cette vidéo, notez parmi les quatre obstacles, les 4 erreurs que font la plupart des professionnels de l'accompagnement et qui les empêchent de proposer des offres premium. Parmi ces erreurs-là, lesquelles vous concernent, et accessoirement, s'il y en a qui ne vous concernent, peut-être qu'elles ne vous concernent pas, ou peut-être qu'il y en a certaines qui vous concernent, je vous invite aussi à noter les vôtres. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous empêche actuellement de proposer de l'accompagnement premium, de proposer quelque chose qui est orienté vers des résultats urgents et importants pour des clients qui sont prêts à s'investir, avec qui vous allez avoir plaisir à travailler et avec qui vous allez tout simplement vous éclater dans votre activité. Donc voilà pour ce deuxième jour du challenge Booster vos résultats en 30 jours. On est sur la thématique de créer des offres premium pour des clients haut de gamme. Demain, de quoi on va parler? Eh bien, demain, ce sera une surprise. Donc, je vous invite à vous connecter encore une fois à 17 h demain pour la suite de ce challenge. N'hésitez pas, allez-y, posez vos actions dans les commentaires. Et donc, l'action du jour, c'est qu'est-ce qui vous empêche de proposer du premium dans votre accompagnement? Est-ce que c'est une de ces 4 erreurs? Lesquelles vous concernent? Vendre à la séance, ne pas vouloir être élitiste, utiliser la guerre des prix et des prix bas pour convaincre, ou essayer de tout résoudre en une séance. Parmi ces points-là, qu'est-ce qui vous concerne? Mettez-les dans les commentaires et ajoutez éventuellement s'il y a des choses que je n'ai pas mentionnées. Il est possible que vous ayez votre propre bonne raison de ne pas proposer d'accompagnement premium à des clients haut de gamme. Et dans ce cas, mettez-les dans les commentaires. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain pour la suite de ce challenge.